m'appelle Romaric, je reviens du Congo-Brazzaville. Je m'appelle Bato Rejovic, je viens de la Bosnie. Bonjour, je m'appelle Dior, je viens du Sénégal. Je m'appelle Maggie Plantier, je viens de la Guadeloupe. Je viens de la Colombie. Je viens du Liban. Je viens d'Haïti. Je viens de la Bosnie. Je viens de la Colombie. Là où c'était difficile, c'est de trouver un emploi. Parce que je n'ai pas étudié au Canada et je n'avais aucune expérience canadienne. Et je me posais mille et une questions. Comment je vais faire pour habiller mes enfants et ma femme? Et il y a même un monsieur qui m'a dit, mais ce n'est pas avec le bien-être social que tu vas t'occuper de cette grande famille, tu dois travailler. Je dis, oui, mais je suis désarmé, je ne sais pas comment trouver du travail ici. Quand vous arrivez dans un pays, vous ne pouvez pas tout comprendre du premier coup. Chez nous, chaque poste dans une entreprise était obligé d'être annoncé dans le journal, dans le quotidien de la région. Alors, il ne faut pas aller cogner à la porte pour voir est-ce qu'il y a peut-être un poste libre là-bas. Je ne savais pas comment faire, à part je pensais que les seules offres d'emploi que je pouvais les trouver dans les journaux. Et là, j'ai appris que c'est 20% des offres qui sont affichées dans les journaux et que le plus important, c'est le marché caché. Dans notre pays, on ne fait pas de CV. On ne passe pas d'entrevue. Ce n'était pas du tout le cas comme ici au Canada que tout en va à la porte. Et j'avais commencé à passer des entrevues, mais j'échouais parce qu'on me disait que je ne sais pas me vendre. Chez nous, on ne se vend pas. C'est à d'autres personnes de vanter vos qualités, de dire non, ça c'est un bon monsieur, vous le prenez, vous n'allez pas regretter. D'abord, le CITO m'a aidé à confectionner mon CV. Je vous dis que je n'avais jamais fait le CV avant. Le CITO m'a dit ce que vous devez dire, ce n'est pas tout ce que vous avez fait, mais l'essentiel. À pratiquer les entrevues, à pratiquer les approches avec les employeurs. Premièrement, tu as une occasion de rencontrer un membre du personnel du CITO pour prendre connaissance de leur programme, parce que les autres, ils doivent avant tout s'assurer que l'entreprise iront bien avec les employés. Ils ont une connaissance du personnel des nouveaux immigrants. Ils ont donc une connaissance des valeurs de ces gens-là, des pays d'où ils proviennent, et ils peuvent nous aider, nous supporter dans la connaissance de ces valeurs-là, mais également nous aider à voir comment on peut cheminer ensemble pour que le personnel immigrant puisse s'intégrer à nos équipes. Pour nous, ce qui est important, c'est pas de savoir si une personne est canadienne ou non. Ce qui est important pour nous, c'est que lorsque la personne se présente chez nous, c'est qu'elle est capable de remplir les fonctions qu'on lui demande. Je pense que c'est un gain également dans nos établissements, dans nos firmes, que d'avoir un personnel diversifié. Nous, on compte, j'imagine qu'on est une petite équipe d'à peu près une douzaine de personnes. Et puis sur les 12 personnes, je dirais qu'il y en a certainement 4 qui sont immigrantes. Nous avons effectivement, au cours des dernières années, recruté, je vous dirais, une trentaine de personnes immigrantes qui font maintenant partie de notre personnel à temps régulier. Zemira, on l'a engagée suite à sa formation. Donc, elle va continuer à faire, travailler au niveau de la fabrication de vitrail, puis on espère qu'avec le temps aussi qu'on puisse ajouter des différentes tâches pour rendre son travail ici plus intéressant. Zemira est quand même très minutieuse dans ce qu'elle fait, perfectionniste en termes de la qualité de son travail. Nos étudiants l'aiment bien, je dirais. Il se présente bien à ses cours. Il est capable d'avoir de bons sujets de conversation avec eux, surtout avec des étudiants de niveau avancé, je dirais. C'est une personne qui remplit bien les fonctions.
Moi, je suis convaincue que la plus grande force d'intégration dans une société, c'est le travail. C'est travailler avec les êtres humains qui sont parfois différents de moi, mais l'enseignement, c'est bon parce que c'est comme un magicien. Je pense que c'est une autre façon de se réaliser et je pense que c'est important de travailler. On se sent valorisé, on se sent utile, on contribue au développement. Peut-être pas de façon importante, mais quand même, on se dit qu'on sert à quelque chose. Les immigrants qui peuvent travailler deviennent des participants à part entière à notre société. Oui, je suis très satisfaite de son travail. Oui, ça satisfait. Tout à fait satisfaite, non seulement satisfaite, mais je dois vous dire que nous, c'est quelque chose que nous encourageons. Nous encourageons vraiment notre milieu à accueillir des immigrants. Je pense qu'une personne qui a les qualifications nécessaires pour occuper un poste peut le faire n'importe où, dans n'importe quel pays, pourvu qu'on lui donne la chance. Je suis conseillère en emploi. Je suis étudiante en médecine. Je suis dans le domaine de l'administration des affaires. Je suis commis de bureau. Je suis professeur de français.